Alléluia, venez, exultons pour le Seigneur, jubilons pour Dieu notre Sauveur. Nous venons d'entendre l'Alléluia Venite Exultemus du 20e dimanche ordinaire ou du 14e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire, interprétée par les moines de Trior. Le message dynamique et joyeux de ce texte, de cet Alléluia, est emprunté au psaume 94, ou le 95e selon la tradition hébraïque. Ce psaume qu'on appelle invitatoire et que les moines chantent tous les matins au premier office du jour, celui des matines ou des vigiles. Ce psaume est dans son ensemble une hymne de louange envers le Dieu tout-puissant, protecteur jaloux de son peuple. La dimension cosmique de ce texte, du psaume, donne une intensité singulière à la joie et à la louange du psalmiste, comme aussi, d'ailleurs, au péché du peuple, qui est évoqué dans la seconde partie du psaume. Le Dieu célébré dans cet hymne est magnifié en des termes d'une grande vigueur. Il est le rocher de notre salut, verset 1. Il a dans ses mains les profondeurs de la terre, et les cimes des cieux sont à lui, verset 4. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme aussi que ses mains ont façonnée, verset 5. C'est donc le Dieu de l'univers, ce grand Dieu, qui parfois nous paraît si loin, en tout cas si transcendant. Et on serait tenté aujourd'hui de se demander ce que peuvent lui apporter nos pauvres cris de joie, nos si maigres louanges. On est même tenté de nos jours de ne plus rire du tout sous les yeux de notre Créateur, de ne plus perdre de temps à le chanter alors qu'on ne sent plus sa présence. Et c'est là tout le problème de nos contemporains, le problème de notre société qui a perdu largement le sens de la présence divine et pour qui la louange apparaît comme une sorte d'exaltation purement subjective. Eh bien, ce n'est pas ainsi
que les anciens considéraient leur relation avec le Seigneur. Si c'est par une invitation solennelle à la louange que débute ce psaume, qui exalte effectivement la grandeur de Dieu, c'est précisément parce que le peuple a fait l'expérience très concrète de l'intervention divine dans son histoire. Dieu s'est montré dans sa création. Il a agi visiblement dans la vie des patriarches, dans la vie de Moïse, le médiateur, dans la vie des prophètes, dans le quotidien d'un peuple en marche vers la terre promise. Les récits historiques de la Bible sont le fondement absolument certain de la confiance totale des générations successives en ce Dieu sauveur, qui a pris en main réellement les destinées de son peuple. Les rédacteurs des psaumes n'ont peut-être pas vu plus de prodiges que nous n'en voyons nous-mêmes. Ils rédigent ces chants à une époque de grand abandon même, de grand silence. Les prophéties disparaissent, le messianisme semble s'étioler, l'exil achève d'anéantir les rêves des Juifs. Mais à travers ce texte, on voit bien que leur foi ne flanche pourtant pas. Elle s'appuie sur des faits indubitables, inoubliables, qu'on se redit de père en fils. Et cette foi éclate encore en ces chants d'amour et d'espérance que sont les psaumes. Chants tout remplis de la conscience d'une présence paternelle, créatrice et rédemptrice, inamovible. Eh bien, c'est toujours de cette même foi que nous vivons. Cette même foi renouvelée dans le grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, notre Dieu qui s'est fait chair. Merveilleuse continuité dans la foi et donc aussi dans la louange et dans le chant, dans la joie. L'auteur de notre Alléluia a fait sien, sans aucune difficulté, ce simple verset d'un psaume vieux de 1000 ans à son époque. Et depuis 1000 ans au moins se sont à nouveau écoulés, et nous le chantons encore, et toujours avec la même actualité. Que c'est beau cela! La louange ne s'éteindra pas du cœur des croyants, elle est trop riche de motifs, trop pleine d'amour et de reconnaissance pour se taire et s'ensevelir dans la tristesse et dans le silence. Mais nous avons besoin de cette tranquille assurance du psalmiste et du compositeur grégorien qui a pris le relais, cette tranquille assurance qui devient nôtre dans la célébration liturgique et qui nous fait inviter à notre tour tous nos frères et sœurs en humanité à chanter joyeusement, à acclamer le Dieu de notre salut, à exulter pour le Seigneur, à jubiler pour Dieu, notre Sauveur. Et c'est ainsi qu'un même texte, un même chant, par bonds successifs, peut se propager à travers les siècles jusqu'à la fin des temps. Les lois de la prière sont invariables. Ajoutons que la liturgie se montre mère et maîtresse de vie spirituelle en nous orientant vers la louange pure, sans mélange de prière, d'intercession ou de supplication. Il n'y a qu'une phrase de louange dans cet Alléluia. Mais ne pensons pas qu'il manque quelque chose à notre prière, quand nous ne faisons que louer, chanter, acclamer Dieu, quand nous nous réjouissons en lui. Seulement, sachons mêler à notre louange le témoignage d'une vie sainte, qui attire alors la grâce de Dieu plus que n'importe quelle formule de demande. Saint Augustin dit ceci, c'est très beau et très juste: vous voulez chanter les louanges de Dieu? Soyez ce que vous voulez exprimer. Vous, oui, vous êtes sa gloire si votre vie est bonne. Alors on réécoute cet Alléluia de louange avant d'en faire un commentaire musical. Alléluia, Alléluia.
La mélodie du 7e mode correspond assez exactement au sens du texte. Il s'agit d'une invitation à la joie et au chant. Or, on n'invite pas à la joie et au chant au moyen d'une complainte. Il faut de la vigueur, il faut de l'enthousiasme, mais aussi ce mélange subtil de sobriété et d'intériorité qui permet à la louange de durer, sans risquer de devenir fastidieuse. Or, l'art grégorien est maître en la matière. C'est sans doute ce qui explique son exceptionnelle longévité. Les compositeurs de cette époque étaient de fins musiciens et d'authentiques spirituels. Ils ont ciselé ces mélodies dans la roche colorée de l'art et de la prière. Ils ont inventé ces formules mélodiques qui défient les siècles et qui, tout en collant étroitement au texte sacré, lui confèrent un surcroît d'expression inspirée à travers les dilatations modérées d'un espace musical visité par le génie. Et c'est bien l'impression que donne notre Alléluia, à la fois sobre et entraînant. Il se compose d'un jubilus sans grand éclat, on va le voir, et d'un verset constitué de 2 phrases mélodiques dont la seconde, très longue, retiendra surtout notre attention par sa finale extraordinaire. L'intonation est classique en 7e mode, un intervalle sol-do qui nous conduit au ré et nous fait ainsi passer de la tonique sol à la dominante ré, pour redescendre cette fois-ci bien vite sur le la en une cadence imprécise, après une simple petite broderie mélodique. La deuxième incise, donc le début du jubilus, va se dérouler autour du do omniprésent, donc on est plutôt dans une atmosphère de 8e mode, de façon très large, très chaude, très appuyée. La belle plongée finale vers le sol permet la transition avec la dernière incise qui, elle, est plus légère, plus gracieuse, même si elle ne manque pas non plus de fermeté, notamment sur sa cadence appuyée, la sol. Au total donc, un jubilus assez court, chaleureux, ferme, mais pas très aérien, ni spécialement enthousiaste. On sent que la grande louange se prépare pour le verset. Le verset, il commence par les mêmes intervalles que le jubilus, mais il va très vite s'émanciper de son modèle. Ce verset est un des rares versets d'Alléluia à se singulariser presque d'un bout à l'autre par rapport à son jubilus de référence. Il lui emprunte ses 5 ou 6 premières notes, puis il s'en dégage pour ne plus le retrouver qu'à la toute extrémité, sur les 6 ou 7 dernières notes. Entre-temps, il y a bien un autre passage, on le verra, où il emprunte des notes au jubilus, mais entre-temps, c'est la grande liberté et aussi le grand envol de la louange. Après un départ léger sur venite, le verbe de l'invitation, dès le mot suivant, exultemus, et sur son accent, le fa est atteint, qu'on n'avait pas atteint jusqu'à présent, sous la forme d'un présus chaleureux, donc une note assez ferme, vers lequel le début du mot conduit avec grande légèreté, et après lequel on redescend avec calme pour se poser sur le si naturel, donc en une cadence légère, fluide, qui conduit très naturellement vers le mot suivant, domino. Et ce mot qui évoque le Seigneur, le bénéficiaire de la louange, donc, demande à être pris de manière assez large et chaude, avec complaisance. Il se conclut par une belle formule épanouie vers son sommet. L'âme commence à être échauffée, ravie par sa contemplation du Seigneur, et elle reste comme dans une sorte de suspension mystique à l'évocation du bien-aimé. La deuxième phrase commence là où la première s'est achevée, sur le ré, elle passe le relais. Et le deuxième verbe, jubilemus, renchérit sur le premier, exultemus. On reprend du mouvement, la joie se fait plus explicite. L'accent de deo est traité comme celui de exultemus, avec la même chaleur. Mais la descente, bien liée, est beaucoup plus légère, plus rythmée aussi,
avec sa répétition mélodique et sa plongée régulière au grave qui fait passer par toutes les notes de la quinte Ré-Sol. Cette légèreté qu'on doit sentir dans l'interprétation est annonciatrice d'un mouvement qui se fait encore attendre un peu. Sur Salutari, le mot suivant, le calme semble être revenu avec la certitude de l'âme qui chante son sauveur. Et c'est alors que va jaillir l'admirable et imprévisible Nostro, le dernier mot de ce verset, notre Dieu. La mélodie de ce mot va s'étendre sur 2 lignes, ce qui est vraiment pas rien, notamment par rapport à la sobriété de l'Alléluia jusqu'à maintenant. Elle commence exactement comme le début du Jubilus de l'Alléluia juste après l'intonation. Mais cet emprunt ne dure, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le temps d'un neum, de 3 notes, c'est tout. Suit un autre emprunt, cette fois la mélodie de Jubilemus Deo. Tout cela sur la toute première incise, qui connaît une sorte de répétition sur l'incise suivante, avec un renchérissement qui conduit vers le sommet lumineux et chaleureux de la 3e incise, apex, sommet de toute la pièce. On sent une grande structure dans l'agencement de ces neumes. Les doubles fa, si vous vous amusez à les compter, ils se suivent tout au long de cette vocalise, on en compte jusqu'à 6, qui lui donne quelque chose de très affirmatif, de très serein aussi. Et puis vers la fin de la pièce, les fa longs laissent la place à des do. On en compte 4, donc plus grave. La mélodie, sans perdre aucunement sa fermeté, qu'elle maintient jusqu'au bout, retourne au grave, redevient toute calme et légère, reprenant pour finir, comme je vous l'ai dit, la formule cadentielle du Jubilus. Entre-temps, dans cette louange, l'âme s'est comme oubliée elle-même, en chantant son Dieu, en chantant sa joie pour Dieu. Le fait que ce soit sur le mot « nostro », notre Dieu, que jaillit cette extase musicale est assez significatif. L'interprète est invité à se fondre dans le grand nous de l'Église. Sa louange personnelle n'a de sens que si elle s'insère dans l'immense concert de l'humanité rachetée via la communauté qui interprète ce chant. Et puis ce chant nous unit aussi intimement à l'Église triomphante, celle du ciel, qui laisse éclater sa joie dans la longueur des siècles, pour l'éternité. Et là, on le comprend bien, il n'y a plus de place pour la prière de demande. Alléluia, Alléluia.
Amen.